Madame, Monsieur, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sur RTI2 pour un nouveau numéro de votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Avant de recevoir ici le docteur Brou pour parler de la part de responsabilité des élèves dans leur réussite, nous avons des invités de la DCM qui ont des informations à vous faire passer. Votre attention est donc demandée. Nous allons démarrer avec messieurs Silla FM et monsieur Conan Atoubré. Bonjour messieurs. Bonjour Eva. Soyez les bienvenus. Alors, vous êtes là pour nous parler de la mise en place du Conseil national de la jeunesse. Effectivement. Vous allez prendre votre micro. Effectivement, nous sommes là dans le cadre du processus de la mise en place du Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Il faut dire que depuis 2012, il y a un décret qui a été pris, le décret 2012 numéro 989, faisant état de la création du Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Et ce Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire, ce décret a été mis en application par l'arrêté ministériel numéro 035 qui institue ce Conseil national de la jeunesse depuis le 4 février 2013. Et à la suite donc de la création de ce Conseil national de la jeunesse par ce décret, il a été donc demandé aux organisations des jeunesses de Côte d'Ivoire de mettre en place un comité électoral qui allait procéder à l'élection du président du Conseil national de la jeunesse. Et ces organisations de jeunesse étant donc établies, ont décidé de se mettre ensemble et il y a une stratification qui a été faite pour pouvoir regrouper ces organisations-là en 5 groupements de jeunesse. Vous avez les groupements de jeunesse estudiantine et scolaire, vous avez les organisations d'ONG et éducation permanente, vous avez les organisations de jeunesse des partis politiques, vous avez les organisations de jeunesse professionnelles. Et au cours d'une assemblée générale, ces différentes organisations ont désigné 100 représentants. Selon un quota bien défini, bien sûr, par type d'organisation. Et ils ont pu désigner 100 jeunes qui ont décidé, au cours d'une assemblée générale, d'élire un président du comité électoral en la personne de M. Kofin Dapierre, qui est le seul garant moral et physique de ce comité électoral-là. Et ce comité électoral a pour mission de mener à bien la mise en place de ce Conseil national de la jeunesse en organisant une élection très concrète, une élection démocratique et une élection représentative de l'ensemble des organisations de jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons profiter de ce micro pour inviter les membres de ces organisations de jeunesse qui prennent part dans ce processus de mise en place du Conseil national de la jeunesse à rester à l'écoute de ce comité électoral parce que ce comité électoral aura la capacité de pouvoir trouver les voies et moyens pour que ce processus soit un processus démocratique. Et ils doivent aussi se dire que toute information venant d'ailleurs, qui n'est autre que du comité électoral, est de nul effet. Et pour cela, je pense que je suis avec mon condisciple, M. Atoubré, qui va aussi profiter pour donner un certain nombre d'informations quant à la mise en œuvre pratique de ce Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Passez-lui le micro, on l'écoute. Ok, merci, madame. Nous voulons donc rassurer tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Nous voulons leur demander de s'apprêter, déjà de mobiliser leur base. Bientôt, nous reviendrons ici pour communiquer des dates et ça va aller très vite. Et donc, déjà qu'ils soient prêts, nous allons boucler très rapidement le processus. Il ne faudrait pas que, faute de préparation, ils soient mis à l'écart. Le processus concerne toutes les organisations de jeunesse du Côte d'Ivoire. Très bien. Toutes tendances confondues. Très bien. Okay, merci. Messieurs Silla FM et Conan Atoubré, merci pour votre passage sur ce plateau. J'espère que l'information est passée. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au numéro de téléphone. Ah oui, on va le donner. Voilà, pour toutes les organisations impliquées dans le processus électoral, pour avoir de plus amples informations sur les grandes actions et le chronogramme de planification d'organisations pratiques de ces élections qui vont voir à la tête un président du Conseil national de jeunesse. Ils peuvent nous joindre au 08 13 68 65. Très bien. Ou le 01 85 86 04. Très bien. 08 13 68 65. Merci messieurs et puis très bonne journée à vous. Voilà, merci à vous. Nous avons également un collègue, Thierry Angeval. Bonjour. Bonjour Eva. Comment ça va? Super bien. Alors Thierry Angeval nous vient de Radio Côte d'Ivoire. Oui, il est là pour nous communiquer certains programmes. Alors merci de nous recevoir ici sur votre plateau. Eh bien nous sommes là pour parler des programmes de Radio Côte d'Ivoire. D'abord nous avons ce dimanche 5 octobre l'enregistrement d'une émission publique
Après Radio Vacances, en vacances, après le Festival des Tubes, après l'émission spéciale de la Tabaski qui a eu lieu hier au foyer des jeunes de Koumassi, Radio Côte d'Ivoire remet le couvert ce dimanche 5 octobre à l'espace Oxygène 450, c'est à Cocody, Angré, non loin du terminus 81-82. Artistes invités, Jim Canson, TV3, TNT et Betika en live. La note humoristique sera assurée par Koloko Jemé alias Papitou. On aimerait donc inviter toutes les populations ivoiriennes à venir participer à cet événement, à cette émission grand public de Radio Côte d'Ivoire animée par Didier Fandin Richemont. Deuxième élément, nous avons chaque samedi de 20h à 22h la plateforme de tout ce qui est culture, les cultures d'ici et d'ailleurs sur Radio Côte d'Ivoire, c'est Week-end Culture, c'est tous les samedis de 20h à 22h. Et donc pour la rentrée de Week-end Culture ce samedi, on reçoit l'orchestre Bella Mondo, que tout le monde connaît très bien. Et on aura aussi des reportages. Nous allons reprendre avec ces reportages-là que nous présentons dans cette émission, dont le concert de Notende Madoumo qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire. Très bien. Merci. Tout est dit? Tout est dit, ou bien peut-être dire que la fréquence de Radio Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont peut-être oublié, pour Abidjan en tout cas. Pour Abidjan et banlieue, 88.0, Abidjan et banlieue. Nous sommes sur toute étendue du territoire national, c'est la nationale quand même. Et il y a des variations de fréquence, hein, mais c'est pas difficile à bien entendu, en fonction des villes ou des régions où nous nous trouvons. Voilà. Pour Béoumi, c'est mon village. Non, pour Béoumi, je ne pourrais pas le dire là. D'accord, demain je vais vous communiquer pour San Pedro, 92.7. Voilà. Même dans la forêt de Taï, nous y sommes. D'accord, on rappelle donc rapidement l'enregistrement, c'est demain? Non, c'est ce dimanche. Ce dimanche, pardon. Dimanche, à l'espace Oxygène 450, c'est à Cocody Angré, émission La Totale. Et Week-end Culture, samedi 20h-22h, c'est en studio avec Bella Mondo. Très bien, merci beaucoup Thierry. Merci, c'est Puis nos amitiés à tous les collègues de Radio Côte d'Ivoire. Ça sera fait. Fréquence 2, vous êtes dans les mêmes locaux donc. Oui, c'est la radio. Vous passerez le bonjour. Nous avons également l'évangéliste Tabitha. Bonjour madame. Oui, bonjour. Et avec vous, on va parler d'un programme de prière en faveur de la nation. Côte d'Ivoire, adore ton Dieu. On vous écoute. Ok. Effectivement, Côte d'Ivoire, adore ton Dieu, c'est un programme de prière qui est organisé chaque année. Et à partir du 10e mois, c'est-à-dire au mois d'octobre, l'Église Pentecôte du Salut organise ce programme. Mais cette année, il y a une particularité parce que c'est en collaboration avec une autre église. D'accord. Qui est EVI, l'église évangélique Vie et Restauration. Et ensemble, nous organisons ce programme de prière en faveur de la nation ivoirienne. La date, c'est donc ce samedi 4 octobre. Oui, samedi 4 octobre 2014, à Bobo, Sojefia, avant le camp commando, en face de la clinique médicale Étoile. L'église est située tout juste en bordure de la route. Très bien. Donc ce sera donc ce samedi 4 octobre de 13h à 17h. Il y a des orateurs, on imagine. Oui, il y a des orateurs. Il y a l'orateur principal même qui est le leader de l'église Pentecôte du Salut, évêque Benjamin Guieno. Et aussi, il y aura des invités, des chantres qui seront là, tels que Moïse Sako, Onel Mala, et puis aussi il aura la prophétesse Tondé Naomi qui sera là avec, je crois en ce moment, elle a une musique sur l'adoration, elle a incité sur l'adoration et elle sera là, puisque c'est une prière et surtout une adoration en faveur de la nation. Et je crois que tous ensemble, nous allons adorer notre Dieu avec aussi cette servante de Dieu, prophétesse Tondé Naomi qui sera là. Très bien, donc tout le monde est invité? Tout le monde est invité, qu'on soit chrétien ou pas, parce qu'il s'agit de la nation. Et tout le monde est invité à ce programme de prière où tous ensemble nous allons élever nos voix vers le trône de Dieu pour rendre gloire à Dieu, parce que nous savons ce que nous avons traversé dans notre pays et il faut être reconnaissant envers ce Dieu qui n'a jamais cessé de veiller sur la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde est invité à ce programme de prière, d'adoration en faveur de la nation. Nous avons des contacts. Oui, on va les rappeler dans quelques instants. En tout cas, on rappelle que c'est pour ce samedi 4 octobre 2014 de 13h à 17h à l'église Pentecôte du Salut. C'est à Abobo. Donc les numéros de téléphone. 08 38 55 62. On a aussi le 05 55 11 24. On a le 09 26 38 20 et le 41 44 55 06. Très bien. 08 38 55 62. Je répète celui-là pour qu'il y ait le temps de noter. Merci beaucoup, évangéliste Tabitha. Dieu vous accompagne et très bonne journée à vous. Vraiment que Dieu vous bénisse puissamment et Amen. Tous vous êtes invités à ce programme. Que la grâce de Dieu sera abondante. On fera l'effort d'y être. Merci beaucoup.
Vous restez en place, hein. Ok. N'hésitez pas. Alors, très chers téléspectateurs, je vous ai annoncé donc en début d'émission qu'on parlerait aujourd'hui avec le docteur Brou qui a installé de la part de responsabilité des élèves dans leur réussite. La semaine dernière, on parlait de la part des parents. Vous avez été nombreux et très nombreux à réagir à ce sujet. On en profite d'ailleurs pour vous dire merci pour votre disponibilité et puis pour l'intérêt que vous accordez à cette émission et au sujet qu'on traite ici. Aujourd'hui, on parlera, je l'ai dit, de la part de responsabilité des élèves dans leur réussite. Parce que bien évidemment, il y a beaucoup de facteurs extérieurs, notamment l'environnement familial, la compagnie, donc les amis, etc. Mais l'enfant également, l'élève, doit prendre conscience que la clé de sa réussite est entre ses mains et puis savoir l'utiliser à bon escient. Docteur, bonjour. Bonjour Eva. Oui, je pense que c'est un sujet important. On disait la semaine dernière d'ailleurs que nous sommes en début d'année et lorsque nous avions interpellé les parents face à leurs responsabilités, il était nécessaire qu'aujourd'hui on réfléchisse un temps soit peu à la responsabilité des élèves eux-mêmes dans leur réussite. C'est d'autant plus important que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs en matière d'études. Donc il y a le facteur famille, donc parents, on en a parlé. Il y a également le facteur environnement scolaire, il y a l'environnement social, il y a l'environnement des amis et tout ça. Mais nous avons voulu, parce que vous avez si bien dit que la réussite de chacun, qu'on soit adulte ou enfant, particulièrement élève, nous devons comprendre que la clé se trouve pleinement dans nos mains. Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, si nous voulons aborder le premier point de notre sujet, donc l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que c'est vrai que ces 2 dernières années, selon les statistiques que l'État a données, on a eu une certaine progression au niveau des résultats scolaires, mais je pense que nous sommes encore certainement loin des ambitions, je l'ai dit, du pays, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire en sorte que les gens échouent, mais que les gens réussissent à les examens. Et donc, il est important donc d'interpeller ces enfants-là, parce qu'on a remarqué que beaucoup d'enfants ne prennent pas leurs études au sérieux. On a vu des enfants qui font l'école buissonnière et les résultats sont toujours en deçà des attentes, je pense, des autorités. Parce que quand nous écoutons les autorités, leur souhait, on est pourquoi pas au moins 80, soit 100% de réussite aux différents examens. On écoute certes les autorités, mais quand on fréquente des jeunes aujourd'hui, on va dire âgés de 12 à 18 ans, le constat n'est pas très reluisant. Les enfants ont, vous l'avez dit, s'intéressent de moins en moins à leurs études, ils ont de nombreuses distractions et surtout il y a la voie de la facilité qui est privilégiée dans nos collèges, dans nos lycées, parce que les élèves, les jeunes aujourd'hui en tout cas, ont l'impression qu'ils peuvent réussir leur vie, donc avoir beaucoup d'argent demain, sans forcément passer par les études ou du moins sans prendre leurs études au sérieux, oui, ce qui est dangereux. J'ai entendu quand même dans des milieux publics où des jeunes gens vous disent de façon pour réussir, on n'a pas besoin d'aller à l'école et ça c'est dangereux. Et parlant toujours des circonstances, c'est que la dernière fois, il y a un journal de la place qui parlait un peu de la ruée des élèves vers les écoles de football, qui constituent quand même une menace pour l'école. En même temps, dans certaines écoles de football, les deux formations sont alternées. Ils font mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Selon le document que j'ai lu, il y a pas mal de centres qui ne sont même pas officiels. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Très bien. Docteur, on va prendre un appel. Madame Bosson qui nous appelle d'Anyama. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, c'est ta voisine de classe là. Comment? C'est ta voisine de classe. Ma voisine de classe? Ta voisine de classe. À Boaké? Oui, Gosson-la-Roche, lycée municipal de Koumassi. Ah non, j'ai pas fait le lycée municipal de Koumassi. Ça doit être une erreur. Mais c'est pas grave, on est tout aussi contents de vous écouter. Hein. On vous écoute. Allô? Merci de nous avoir appelés. Donc, comme je le dis, c'est vrai que ça aurait été l'idéal, mais la réalité, c'est que beaucoup d'enfants eux-mêmes délibérément disent à leurs parents on ne veut plus aller à l'école. Dans les recherches ou même dans les occasions que nous avons eues d'entendre de parler à les parents, parfois ce sont des enfants uniques qui ne trouvent que leur voix qu'en regardant ces grandes stars. Vous savez, quand vous voyez les journaux ou bien à la télévision, les gens vous mettent que le transfert de tel joueur, ça coûte des milliards de francs CFA. On se dit, bon, on n'a pas besoin
de se fatiguer à l'école, il suffit de jouer et d'être recruté dans un grand club et puis on est devenu riche. Et comme on a une certaine mentalité aujourd'hui, c'est de dire, de toute façon, ce qu'on cherche, ce n'est pas tellement d'avoir un bon niveau, mais c'est d'avoir l'argent. Puisque vous dites, même quand vous faites de grandes études, vous avez des doctorats, vous cherchez à aller au-delà, on vous dit, mais de toute façon, c'est l'argent, on cherche, moi, il y a l'argent. C'est parfois plus tard qu'on se rend compte que il y a l'argent, c'est vrai, mais l'école, aujourd'hui, je pense, ne pas aller à l'école est une catastrophe pour les populations. Vous savez, ceux qui ne vont pas à l'école sont beaucoup plus frustrés. J'ai rencontré des gens qui me disent, ma seule douleur, ma seule souffrance, c'est d'avoir jamais mis pied à l'école. J'ai rencontré des gens qui vous disent, j'ai tout, mais je ne sais même pas écrire ou lire. Et je voulais me souvenir de ce témoignage que j'ai suivi à la télévision, un reportage. Une dame commerçante qui, chaque fois qu'elle devait aller à la banque, était obligée de se faire accompagner par un jeune pour remplir son chéquier. Maintenant, il est arrivé au CM2, là, son CP, c'était son grand jour. Parce que désormais, elle était capable elle-même d'écrire, etc., etc. Très bien. Monsieur Aoulou est en ligne et nous appelle de la 7e tranche. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Aoulou. Oui, bonjour, Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, le sujet est tellement intéressant. J'aime toujours intervenir quand il s'agit de parler de nos élèves et étudiants. D'accord. Ouais, mais le conseil est vraiment dramatique. On dit état des lieux. L'état des lieux, il est dramatique tout simplement. Comme je le dis moi à mes élèves et étudiants, la faute première incombe à eux-mêmes d'abord et à personne d'autre. Je vais vous donner un petit exemple. En 2008, on était avec l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur au résultat du BTS qui n'avait pas été bon du tout. Et donc, on nous a réunis tous les syndicats d'enseignants, élèves étudiants. Et après d'avoir fini de parler, le ministre a libéré la parole. J'ai mis tous les élèves de Côte d'Ivoire au défi, élèves étudiants au défi. Je leur ai dit, si on organise même pas clair, c'est-à-dire sans possibilité de tricherie, aucune tricherie possible, on n'aurait pas 2000 admis chaque année au bac. Et ça, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, tous les résultats qu'on a, ça semble être bon, mais je vous assure qu'il y a sur 30 000 admis, 28 000 qui accompagnent. Il n'y a rien de rien. Je suis enseignant au supérieur et au secondaire. J'ai la chance de jauger les capacités aux deux niveaux. Mais les gens qui ont le niveau par classe, s'ils sont trop, c'est 4 personnes. Mais monsieur, alors à votre avis, où se situe le problème? Le problème aujourd'hui, je le dis toujours à mes élèves étudiants, la connaissance se trouve dans les livres. On n'apprend nulle part ailleurs. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller sur Internet et d'entrer à la Bibliothèque nationale de France et feuilleter des livres. Ce que nous, on n'avait pas. On n'avait pas cette possibilité-là. Mais poussez-le aujourd'hui s'exprimer. On a tué l'école ivoirienne parce qu'on a rendu tous les enfants paresseux, des paresseux. Ils ne font aucun effort, ils n'apprennent pas leurs leçons, ils ne lisent aucun livre. Mais si vous ne lisez pas, vous n'allez rien connaître. Vous n'allez rien savoir si vous ne lisez pas. Tous ceux qui ont fait de bonnes choses aujourd'hui, mais c'est ceux qui étaient versés dans les livres de lecture, ou au moins dans leurs cours. Mais ils vont ni l'un ni l'autre. Ils vont apprendre quoi? Mais rien. Et donc, tant qu'eux-mêmes, ils ne vont pas se remettre en cause pour dire, il nous faut un sursaut pour amener un peu l'école, le niveau de l'école à un niveau acceptable. On va toujours avoir ce genre de résultats. Et je peux vous assurer que ce qu'on a comme résultats sont des résultats gonflés. Alors, moi, je le dis et je l'assume, ce sont des résultats gonflés. Si on fait un bac en 94, où moi j'ai eu mon bac, on était 72 000 candidats, il y a eu 7 900 admis. Personne n'est mort dans ce pays. Personne n'est mort dans ce pays parce que c'était M. Pierre Kipré qui a fait un bac très clair. D'accord. Voilà. On a bien compris. Merci beaucoup pour votre témoignage et puis également votre intervention. Très bonne journée à vous. Oui, Docteur, je pense que... à l'entendre parler, la situation est alarmante. Alarmante, oui, parce que je pense, si j'ai bonne mémoire, que les derniers résultats au niveau du BTS n'étaient pas du tout bons. Je me souviens qu'à Bouaké, si ma mémoire est très bonne, on devait être autour de 5%, ce qui est une catastrophe. Donc je pense que comme il a dit, et le sujet est bienvenu, que les élèves doivent comprendre, et donc si nous voulons conclure sur ce premier chapitre, que les élèves ont démissionné de leurs propres études. Les élèves ont abandonné les études.
les élèves ne s'intéressent plus aux études. Élèves, ils ne voient plus d'intérêt pour à un moment, on a l'impression qu'ils pensent qu'ils vont à l'école pour les autres, soit pour leurs parents ou parce que papa leur dit va étudier, ils vont étudier, mais en traînant les pieds, en grommelant. Mais finalement, ça, les parents le disent, je pense que tous les parents le disent, mais tu ne vas pas à l'école pour moi. Moi, on me l'a dit il y a des milliers de fois, je pense que tous les parents le disent. Tu ne vas pas à l'école pour moi, finalement. Tu vas à l'école pour toi-même, pour être quelqu'un demain. Parce que demain, comme moi, le parent ne sera plus. Même s'il est là. Même s'il est là, voilà. Je veux dire, l'élève sera emmené à s'assumer, à se prendre en charge et puis à vivre pour lui-même, pour fonder sa famille. Absolument. Le drame, c'est que je lisais un livre où j'ai appris un petit passage, un père qui parlait à sa fille, lui donnant des conseils sur la vie, et qui lui a dit, ma fille, tu comprendras dans quelques années pourquoi les personnes âgées ont des cheveux blancs et puis les jeunes ont des cheveux noirs. C'est pour dire que beaucoup de jeunes gens, au départ, sur le conseil des parents, même des enseignants et autres, leur parlent. Mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Et c'est quand ils ont échoué et que tout passe à côté, au moment où ils trouvent leurs amis bien calés dans la vie, ils sont des directeurs de société, ils sont bien placés, ils vivent une vie merveilleuse qui se dit, oui, lui, on a fait l'école ensemble. C'est en ce moment-là que le regret intervient. Donc nous devons constater aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, que depuis quelques années, les élèves ont abandonné, même s'ils sont assis sur les bancs, parce qu'on peut aller dans la classe, on a peut-être 100, on a peut-être 80, on a peut-être 50 élèves, mais en réalité, les têtes ne sont pas souvent, et ça, c'est conséquence de mauvais résultats. Très bien. Monsieur Charles nous appelle de la Riziera. Allô? Allô? Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour, monsieur Charles. Voilà. Monsieur Charles, on vous entend difficilement. Je vous exhorte à discuter avec des élèves de 3 ans. On vous entend pas. Je vous signale qu'à l'époque, les enseignants étaient des élèves de 3 ans. C'était des élèves de 3 ans. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Monsieur Charles. Ok, je pense que la connexion. D'accord. Oui, on n'a pas compris grand-chose. Donc, je pense que on constate malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, que les élèves sont dans les classes sans y être et que l'école est en train d'être malheureusement abandonnée, malgré les efforts de l'État de faire en sorte que... Finalement, docteur, je pose une question, parce que vous nous parlez souvent du village, vous nous parlez souvent de votre enfance. Et puis, avant, aller à l'école, c'était presque un luxe pour certains élèves de pouvoir aller à l'école. Ils étaient prêts à des sacrifices énormes, à faire des kilomètres à pied même pour avoir accès à l'instruction. Mais aujourd'hui, est-ce que le fait que ce soit aussi, en même temps, c'est évidemment une bonne chose, hein, mais dans notre tête, est-ce qu'on ne se dit pas finalement l'école c'est un acquis, on doit y aller, c'est pour ça qu'on traîne les pieds? Oui, c'est une possibilité. Vous savez, les anciens qui ont travaillé parmi les premières années dans ce pays, vous savez, leur niveau de langage, c'est excellent, c'est extraordinaire. Des gens qui étaient formés, qui se formaient eux-mêmes et qui ont pendant longtemps constitué à donner l'exemple d'une qualité, même d'expression. Aujourd'hui, quand vous parlez même avec des gens, des étudiants, ils sont en maîtrise ou quoi, ils vous font des phrases, sur les 5 mots de la phrase, il y a au moins 3 ou 4 fois de fautes. Très bien. Monsieur Koulibaly est en ligne, il nous appelle de Gagnoa. D'accord. Oui, effectivement. Bonjour Monsieur Koulibaly. Oui, bonjour. On vous écoute. Ok, vraiment merci bien. Merci bien. Je suis enseignant, je suis professeur DPS dans un collège ici à Gagnoa. Et vraiment, c'est un fléau vraiment qui tue l'éducation. On a beaucoup de problèmes. Pas plus tard qu'hier même, j'ai tenu à discuter avec des élèves de la 3e. Et ce que le monsieur vient de dire là devant moi, effectivement, c'est ce que j'ai répété. C'est après qu'ils se rendent compte que vraiment, ils ont fait des erreurs. Ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Actuellement, il a si bien dit, actuellement, les élèves ne sont plus, ils sont physiquement en classe, mais dans la tête, ils ne sont pas là. Et c'est grave si nous pouvons, si ensemble, tout le monde peut s'y mettre. Je pense qu'on peut trouver les voies et moyens pour éradiquer ça. Hein? Voilà. Vraiment, je suis très content si chaque fois, vraiment, on peut passer ces genres d'émissions à la télé. Je pense que les parents, les enseignants et tout le monde va s'y mettre.
Ok, vraiment, c'était là un peu mon intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Très bonne journée à vous. Oui, parce que ce qui est paradoxal sur la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est que à l'époque, parfois, c'était des parents pauvres, dans une grande proportion. D'ailleurs, ça continue d'une manière ou d'une autre. Et puis aujourd'hui, vous vous trouvez dans des familles où les parents font tout. Parce qu'il y a quelques fois où ils filent leurs responsabilités, on en a parlé la semaine dernière, mais il faut être reconnaissant que dans certaines familles, les parents font tout. Mais l'enfant ne veut pas aller à l'école. Il ne veut pas aller à l'école parce que quelqu'un lui a dit, bon, écoute, l'école c'est trop long, c'est ceci, cela. Donc aujourd'hui, je suis en train de me poser la question de savoir quelle est en fait la place de l'école dans la vie. Est-ce qu'aller à l'école, c'est pour forcément devenir un fonctionnaire, c'est pour travailler, avoir un salaire, etc., etc. La dernière fois, je vous disais... forme beaucoup même dans les relations sociales. L'enfant apprend à vivre en communauté. Et vous disiez au début de l'émission que certaines personnes ont beau avoir beaucoup d'argent, ils se sentent frustrés de ne pas être là à l'école parce qu'ils se retrouvent dans des conversations, ils n'ont pas forcément le niveau pour suivre, ils n'ont pas beaucoup de culture et ils se sentent complexés à juste titre parce qu'ils ont beau être le plus riche ou la plus riche de la salle. En conversation, tout de suite, ils se sentent inférieurs. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, j'ai parfois moi-même les larmes aux yeux. Je suis très ému de ce que le monsieur a dit. On n'avait peut-être pas compris tôt. Mais en réalité, la vraie richesse, c'est la richesse de la connaissance. La richesse matérielle, c'est vrai, elle est importante parce que quand on sortira d'ici, on est obligé de prendre nos voitures, mettre du cabinet, etc. Mais la richesse véritable et qui donne la puissance à l'Europe, ce sont les livres. Et ça, ce sont des choses, je pense que vous faites une émission là-dessus. C'est une très belle émission. Merci. Entre les lignes, il faut que les Ivoiriens commencent à apprendre à lire. Depuis que j'ai découvert cela, je vous assure que je suis un homme heureux. Parce que je me rends compte que tous les secrets de la vie se trouvent dans les livres. Malheureusement, les élèves ne lisent pas. Ils ne lisent même pas. C'est pour ça que quand on va aller tout de suite au deuxième sous-thème, donc cause des échecs. Bon, oui, bien sûr. On va commencer avec le manque de lecture. C'est le manque d'intérêt pour la culture. Les gens ne veulent pas se cultiver. Vous savez, quand on partait dans certains types de rencontres où des sommités viennent, on vous passe la parole pour ne même pas dire quelque chose. C'est grave. Parfois même, on est des grands responsables. Or, c'est important de se cultiver parce que c'est avec votre culture que quand vous vous trouvez dans un grand milieu, vous avez de la considération. Tel auteur a dit tant. Tel auteur a dit dans tel document, sur cette base, voici. Parce que je voudrais dire aux élèves, pour le manque d'intérêt pour le travail que la plupart des grands hommes de ce monde, quand vous lisez leur biographie, il semble qu'ils ont donné un grand temps de leur vie à la lecture, à la recherche. Très bien. Monsieur Ba nous appelle de Bégerville. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour, monsieur Ba. Bonjour, madame. On vous écoute. Ok. Bon, je voulais intervenir par rapport au sujet. Oui. Bon, en fait, à mon avis, le délicat problème même de... C'est-à-dire que des... Comment on appelle là? C'est-à-dire des causes même de richesse des élèves, c'est la société tout entière. D'accord. C'est la société tout entière. Regardez un peu au niveau même des émissions que vous faites. Il y a des émissions sur le football, il y a des émissions au niveau même des artistes. Tout à l'heure, M. Bou est en train de parler de l'intérêt, c'est-à-dire que de l'émission que vous faites au niveau même des livres. Il y a combien d'émissions dans ce sens? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, pourquoi on dit que la base même du développement de la Côte d'Ivoire ou d'un pays, c'est la connaissance. C'est-à-dire que ce sont des livres, c'est la formation de nos enfants. Donc aujourd'hui, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que même les élèves sont même plus intéressés. Ils sont même plus intéressés à quoi que ce soit. Vous voulez un enfant, chez nous on dit c'est un enfant. On ne peut pas envoyer ça aux enfants parce qu'on dit que ouais, ce sont les enfants. Ils ne sont pas matures. C'est nous qui sommes matures qui devons donner la foi, c'est-à-dire appui à nos enfants. On te dit qu'est-ce qu'on a fait? Même vos émissions. La plupart des trains, les émissions de 24 heures, il y a combien d'émissions sur l'éducation, sur la formation, sur l'instruction? Il n'y a rien. Mais après, on peut employer aux enfants, parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne fait rien. Regardez aujourd'hui, maintenant on parle de la responsabilité, on parle de la responsabilité. Nous sommes d'accord. On parle aussi aujourd'hui de la responsabilité des enfants. Nous sommes d'accord. Mais on ne parle jamais de la responsabilité aussi, on ne parle jamais de la responsabilité de ceux qui forment nos enfants. Est-ce que vous savez que les moyens qui vendent actuellement dans les établissements?
Pardon, monsieur Ba, on vous entend assez mal. Vous parlez de la responsabilité de ceux qui forment les enfants. Pas des enseignants, je Des pense. enseignants. Des enseignants. D'accord. Voilà. Maintenant, des responsabilités des enseignants. Nos enseignants aujourd'hui, vous ne savez pas que dans les établissements publics, ou voire privés, on prend les points. Aujourd'hui, l'enfant, il se dit qu'il va plus étudier parce qu'il sait qu'en allant à l'école, par le biais des cours de renforcement, il va avoir la moyenne. Donc, vous les savez, allez dans les établissements. Nous, on les appelle le 8. Ça fait au moins 5 ans, voire 6 ans, pour m'entendre lutter, pour qu'il n'y ait plus de spécialités dans les établissements. Donc, Monsieur Ba, on va essayer, parce que là, c'est vraiment difficile, on ne vous entend pas du tout. On va essayer de vous rappeler. Comment? On va essayer de vous rappeler parce qu'on ne vous entend pas du tout. Moi, je me suis arrêtée. D'accord. Donc, la responsabilité des enseignants qui le... Oui, peut-être qu'il faut aborder ça dans un autre cadre, mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous consacrer à la responsabilité des enfants. La semaine dernière, nous avons parlé de la responsabilité des parents. Ce que je voudrais dire, c'est que donc, il y a le manque d'intérêt des enfants pour les études. Ils ne voient pas d'intérêt à étudier. Au point où il y en a qui menacent leurs parents pour dire « Papa, si tu veux, je ne vais plus à l'école. » Parce que s'il sait pourquoi il va à l'école, il ne peut pas aller dire à son père que si tu fais, je ne vais plus à l'école.